retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera une FAQ à l'occasion de mes 3000 abonnés sur notre compte Instagram. Du coup j'ai demandé à des abonnés de me poser des questions qu'ils avaient éventuellement sur Ideal, sur moi ou sur nos objectifs. Donc on va commencer tout de suite avec la première question qui a été posée par Swan Golden Pony, qui est une de mes partenaires sur Instagram, et elle m'a demandé comment j'ai trouvé Ideal et savais-tu déjà ce que tu recherchais. Donc Ideal, je l'ai trouvé par le biais d'une copine à moi qui a son beau-père qui a un élevage de chevaux, donc c'est l'élevage de Chevaupi. Je vous mets toutes leurs informations où vous pouvez les trouver en barre d'infos, donc n'oubliez pas de dérouler. Donc en fait cet été j'ai décidé enfin de passer le cap et d'acheter un cheval parce qu'après avoir eu de nombreuses DP je me suis rendu compte que j'étais prête et que je voulais avoir mon cheval. Du coup je recherchais essentiellement un poulain afin de pouvoir le suivre de A à Z et de pouvoir tout faire avec lui, de l'accompagner dans son évolution en fait. Donc oui, je savais ce que je recherchais. Après par contre je voulais à la base une jument et pas un cheval entier parce que je voulais pouvoir la faire reproduire derrière pour assurer la suite on va dire. Mais du coup j'ai flashé sur Ideal quand je suis arrivée dans le pré. Voilà. Donc ensuite j'ai Chloé 330 qui m'a demandé c'est quand que tu commences à le sceller. Donc Ideal a que 9 mois et du coup je n'ai pas encore acheté de selle parce que je pense que d'ici 1 an, 2 ans il va encore beaucoup changer niveau morphologie et je pense que c'est pas intéressant d'acheter une selle maintenant sachant que ça se trouve dans 2 ans il n'y aura plus. Du coup je vais attendre qu'il ait 2 ans, 2 ans et demi je pense avant d'en acheter une et de pouvoir lui mettre sur le dos juste pour qu'il soit habitué. Par contre je pense que cet été il va commencer à avoir des tapis, des surfaits, enfin des choses sur le dos pour lui habituer au fait qu'il peut avoir des choses sur le dos et que c'est pas méchant et qu'il faut qu'il s'habitue. Voilà. Ensuite j'ai Écurie de Polly qui m'a demandé quels sont tes objectifs pour plus tard quand ton bébé grandira et que veux-tu faire avec lui. Du coup mes objectifs avec Ideal, donc de base j'adore les concours d'obstacles précisément, mais je me suis rendu compte en devenant propriétaire que je voulais le bien de mon cheval, donc c'est-à-dire que je vais aller dans son sens, dans le sens où s'il a pas envie de sauter il sautera pas, même si j'aimerais beaucoup. Voilà, donc je pense qu'on va faire essentiellement travail à pied, dressage, et puis on verra après la suite en fonction de ce qu'il est capable de donner et bien sûr de la balade. Parce que bon, il adore ça, les promenades en bain, donc à cheval je pense que ça sera encore mieux. Voilà. Ensuite il y a Erin Ipso qui m'a demandé est-ce que tu es propriétaire de 1 ou 2 chevaux et si oui comment il s'appelle. Donc oui je suis propriétaire de 1 cheval Ideal, donc comme le nom de la chaîne Idéalement Cheval, Ideal du coup. Par contre oui c'est vrai que sur mon compte Instagram vous avez souvent dû voir 2 autres juments. Donc une marron, donc c'est Joy, qui est une pure race espagnole de 6 ans, que j'ai en demi-pension, et également une noire que je vous mets ici, qui s'appelle France, et c'est une pure race ménorquine que j'ai aussi en demi-pension, et elle a 4 ans. Donc voilà. Ensuite, De Poney Alzan m'a demandé si tu pouvais avoir un autre cheval, comment il serait. Alors ça c'est une très bonne question. Je pense que si je devais en avoir un autre, je prendrais plus un pur sang arabe, parce que j'ai toujours adoré ces chevaux, je trouve cette race juste magnifique, ils sont élégants, fins, beaux, j'adore leur nez, tout ça, leur tête la concave, comme ça là j'aime trop. Par contre voilà, moi je suis grande et ils sont un peu petits et pas très porteurs je trouve, et donc, du coup c'est pour ça que j'ai arrêté de chercher de ce côté là. Ensuite Candice BLD m'a demandé quels sont tes objectifs à cheval et avec Ideal cette année. À cheval, donc pour Joy c'est de la sortir en concours à l'obstacle et voir en dressage si j'arrive à dérouler une reprise au dressage. Donc aussi en deuxième objectif j'ai de dérouler une reprise de dressage avec Joy en entier, qu'elle garde bien la tête, qu'elle reste bien en place, qu'elle réponde bien à tout ce que je demande, voilà, qu'elle arrive à bien m'engager, c'est un bon objectif. Et avec France c'est plus de continuer la phase de débourrage dans le sens où elle a du mal à garder l'allure au trot et au galop.
Donc le but c'est que cette année elle arrive à bien garder ses 3 allures et à commencer à baisser la tête quand on travaille. Et avec Idéal, c'est de continuer notre petite balade en main, travailler sur la relation de confiance, lui prendre les 2 postérieurs, parce que les antérieurs je les prends déjà, pour enfin pouvoir lui faire un passage complet, donc avec le curage de pied. Voilà, donc en soi, oui, et puis peut-être commencer un peu le travail à pied, si je trouve un endroit pour le faire. Mais voilà, c'est essentiellement l'objectif que j'ai avec Idéal. Ensuite, Chloé CLVR, ton poulain à quel âge? Donc Idéal, il est né le 21 mai 2018, donc là aujourd'hui il a 9 mois, ouais c'est ça. Et donc là au mois de mars il aura 10 mois, et donc ce qui veut dire que dans 2 mois il aura déjà 1 an. Ça passe trop vite. Voilà. Ensuite, mon rêve à Palouza m'a demandé c'est quoi les disciplines que tu comptes faire avec Idéal quand il sera dévoué. Alors déjà je vais continuer le travail à pied, parce qu'il adore, je pense qu'il va adorer ça, et puis déjà le promenade en main, tout ça c'est un petit peu du travail à pied. Le dressage, parce que c'est la discipline de base pour pouvoir apprendre à son cheval à travailler. L'obstacle si monsieur veut bien sauter, parce que je ne sais pas du tout comment il va réagir devant les barres. La balade bien sûr. Et puis après, je ne sais pas, je pense que ça sera essentiellement tout. Après, à voir, peut-être qu'un jour on essaiera le cross, j'en sais rien, on verra plus tard. Ensuite, j'ai la cavalière turque, donc c'est aussi une de mes partenaires sur Instagram, et elle m'a posé quand même pas mal de questions. D'ailleurs, merci pour tes questions au passage. Donc la première, c'est pourquoi avoir pris un poulain. Donc un poulain, j'ai voulu parce que je trouve ça bien de pouvoir accompagner son cheval de sa naissance à la fin de sa vie, bien sûr. Parce que du coup on développe une relation qui est beaucoup plus forte, je pense. Et puis on peut le suivre vraiment dans tout ce qu'il fait. Et je trouve ça vraiment bien. Moi c'est vraiment ce que je recherchais, d'avoir une vraie relation de confiance avec mon cheval, pouvoir évoluer ensemble, vraiment connaître par cœur, tout ça. Ensuite, comment j'ai rencontré Idéal, donc ça je l'ai déjà dit, c'est par rapport à ma copine, parce qu'en fait je montais dans le centre équestre de son père quand j'étais plus jeune, et du coup on a gardé contact, c'est une de mes meilleures copines que j'ai dans le monde du cheval, et j'espère la garder encore longtemps, parce que je m'entends vraiment très très bien avec elle. Ensuite, quels sont mes projets avec lui, donc ça c'est pareil, j'y ai déjà répondu, mais voilà, je veux essentiellement qu'on arrive à travailler sur une relation de confiance de base et qu'on évolue ensemble petit à petit, qu'on ne passe pas trop qu'on ne brûle pas l'étape, qu'on aille vraiment, comment dire, dans le bon sens on va dire. Voilà. Quand tu seras en âge d'être travaillé, tu vas continuer les DP. Alors ça c'est une très bonne question parce que même moi je ne sais pas. Je sais pas parce que déjà je pense que je pourrais pas garder les 2, ça c'est sûr, parce que 3 chevaux à travailler, plus 2 demi-pensions à payer, plus la pension de mon cheval, plus tous les frais à côté, on sait jamais ce qui peut se passer. Je pense que ce sera pas possible financièrement. Après par contre, je pense peut-être garder au moins une des 2 pour pouvoir travailler quand même un autre cheval, parce que c'est toujours bien de pouvoir monter d'autres chevaux. Mais après voilà, faut voir, parce que je veux pas que ça empiète sur le travail avec Idéal, et puis il faut que je puisse avoir le temps de faire tout correctement, parce que bon c'est pareil, faut pas que je prenne les 2 pour bâcler un des chevaux que je monte, voilà, je veux vraiment que ça se passe bien, et du coup si je vois que j'ai pas le temps de le faire, oui j'arrêterai mes DP, mais c'est pas mon but on va dire. Est-ce que j'ai des projets avec mes DP? Oui, j'en ai beaucoup. Mais après voilà, c'est pas tout faisable parce que j'ai pas le temps en fait. Je me rends compte au jour d'aujourd'hui que je suis en alternance en fait, en licence en biologie, du coup entre les cours, le boulot, les chevaux, j'ai pas trop le temps de vraiment faire ce que je veux. Mais oui, j'aimerais bien avec France la pousser on va dire à se tenir dans ses allures, et qu'elle réponde correctement à la jambe, qu'elle arrête de toujours être bourrine, qu'elle respecte vraiment correctement l'homme, et voilà, développer un travail plus calme. Joy, j'aimerais pouvoir un peu travailler à l'obstacle avec elle, parce que je fais beaucoup de plats, j'ai sauté je crois une seule fois avec elle, et franchement elle adore ça, elle va sur une petite croix, on a l'impression qu'elle va sauter 1m30, elle me fait trop rire, je vous mettrai une photo là, je l'ai mise sur Instagram mais je vous la mettrai ici. Voilà. Et puis pourquoi pas sortir en concours, mais c'est prévu normalement, mais bon après il faut voir est-ce que moi je vais réussir à me remettre dans les concours, parce que ça doit faire 5 ou 6 ans que j'en ai pas fait.
Et puis j'ai eu un grave accident à cheval et je sais que si je retombe je ne pourrai probablement plus jamais monter. Du coup voilà. Donc je ne sais pas trop. Enfin voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions, que vous en savez un peu plus. Merci à tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu et poser des questions. Pour ceux qui n'ont pas vu le post et qui voudraient en poser d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou même à m'envoyer un message privé sur Instagram, je me ferai un grand plaisir de vous répondre. C'est avec vraiment un grand plaisir. Voilà. Vu que je vous ai parlé de l'accident, que j'ai eu un accident à cheval un jour, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dessus, que je vous explique ce qui s'est passé en fait? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me rejoindre sur nos différents réseaux sociaux qui sont Facebook et Instagram. Je vous mets les liens en barre d'infos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et surtout soyez nombreux à commenter, ça me ferait très plaisir de pouvoir échanger avec vous sur cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!